Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous. Je vais présenter mon webinaire qui est Civi 3D et BIM Collaborate Pro. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Je suis Eddy Snoussi, ingénieur d'application chez RFSA. Donc, j'ai plus de 5 ans d'expérience dans l'univers du bâtiment et infrastructure. Ingénieur en génie civil de formation, j'ai travaillé pendant 1 an dans un bureau d'études et 1 an dans un bureau d'archi en tant que BIM coordinateur. Et maintenant, ça va faire plus que 3 ans que je travaille chez RFSA. Donc, voici le sommaire. Qu'est-ce que je vais présenter pendant ce webinaire? Donc, le plan de situation. Je vais réaliser en fait la structuration de fichiers. Donc, c'est le BIM Manager qui va pouvoir le créer sur le cloud ACC, qui est en fait Autodesk Construction Cloud. Je vais pouvoir affecter les intervenants dans le projet, affectation des droits, etc. Donc, affectation des intervenants, affectation des autorisations pour chaque intervenant, activation des services. Par la suite, il y aura l'efficacité du gain de temps à travers la coordination en utilisant la plateforme cloud. Donc, il y aura la simulation pour 2 projeteurs, projeteur A, projeteur B. Donc, le projeteur A va créer la plateforme, il va publier ça dans le cloud. Le deuxième va pouvoir créer le projet linéaire, classique avec le pont HEC, à travers Civi 3D bien sûr, et de pouvoir publier ça dans la plateforme. Et pour finaliser, en fait, donc il y aura la visualisation du chef de projet via sa tablette. Il n'est pas obligé d'avoir Civi 3D d'installer, donc il va pouvoir visualiser ça sur chantier, prendre les mesures, ajouter des annotations, etc., visualiser et prendre note donc sur sa plateforme. Pour finaliser, en fait, il y aura donc la partie questions-réponses. Vous pouvez déposer vos questions-réponses dans le chat et on va les reprendre à la fin donc, de ce webinaire. Donc, je vais présenter la société RFSA en bref. Donc, société RFSA en bref, donc, elle a débuté depuis 1988 en tant que bureau d'études mécaniques. On a évolué pour apporter des solutions BIM au bureau d'études. On accompagne donc soit en informatique, en vendant les licences, les matériels ou les services BIM, en accompagnant en fait les bureaux d'études. Je tiens à préciser qu'on est leader niveau formation et on est partenaire Autodesk Gold, donc on vend aussi les licences Autodesk. Donc, on a aussi le support qui va vous assister en cas de besoin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site refsa.com ou de nous contacter sur notre téléphone. Donc, Refsa est répertorié soit sur Paris, Lyon ou donc le siège Grenoble. Et là, je me situe actuellement sur Lyon. Donc, voilà. Maintenant, je vais commencer. Donc, qu'est-ce que c'est BIM ACC? BIM ACC, c'est l'abréviation d'Autodesk Construction Cloud. C'est une solution qui a été adoptée par Autodesk qui offre plein de services. Donc, 3 solutions principales sont proposées et surtout regroupées par usage. Donc, Autodesk BIM Collaborate qui fait le sujet de ce webinaire, qui permet de faire la consultation collaborative et la coordination. Autre service qu'Autodesk offre dans ce ACC, Autodesk Takeoff et Autodesk Build. Ces offres permettent de suivre le projet tout au long de sa vie sur une plateforme sécurisée. À travers cette plateforme, je peux faire tout ce qui est conception collaborative, la planification, la coordination, la détection de conflits, l'analyse donc de tout ce qui est quantitatif, etc. Bien sûr, je peux aller dans tout ce qui est construction, gestion, coût, quantitatif, sécurité, réception, etc. Et bien sûr, le plus important, c'est la gestion, la maintenance et donc le cycle de suivi de l'ouvrage. Donc, BIM 360, maintenant baptisé Autodesk Construction Cloud, nous permet d'avoir quasi les mêmes services avec des appellations différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que ACC va effacer BIM 360. Non, 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 non. Donc BIM 360 reste toujours, mais ça a évolué avec ACC. Donc ce que je garde toujours, c'est toujours la même base BIM 360 Docs
qui est maintenant automatiquement Docs. Donc BIM 360 Coordinate qui devient collaboratif, Collaborate, pardon, et Design Collaborate Pro. Donc bien sûr, la base toujours elle reste, comme je vous ai dit, Docs, qui reste toujours d'actualité et qui est devenu maintenant pris en compte dans la collection AEC. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de plan d'arrêt pour la plateforme BIM 360. Donc Autodesk continuera à fournir aux clients l'accès et l'assistance au BIM 360. Donc au renouvellement, donc BIM 360 ne sera pas proposé, mais ça sera proposé en tant que nouvelle plateforme, mais vous pourrez toujours avoir vos projets. Donc la plateforme elle est rétro-compatible, donc je peux avoir, donc je peux consulter mes projets, mes anciens projets sur l'ancienne plateforme 360. Donc bien sûr, la plateforme reste toujours et surtout en fait à la porte donc la norme ISO 19650 et comme je viens de tout à l'heure l'expliquer, on se base toujours sur le BIM, donc sur Docs. Docs qui permet d'avoir ces comptes formats de fichiers natifs, de pouvoir visualiser les plans en 2D, en 3D, d'ajouter des annotations et les problématiques, et surtout en fait donc d'avoir les jeux de publication, la gestion donc de partage, donc la comparaison visuelle, etc., la détection automatique, ce que je retrouve donc dans BIM 360 classique. Mais surtout, c'est d'avoir Collaborate pour Civil 3D, ce qui va me permettre donc de pouvoir créer, modifier, utiliser un flux de travail familier via en fait le lecteur connecté compatible avec Autodesk Desktop, donc connecteur, et le fait d'organiser le projet de manière centralisée, c'est-à-dire j'aurai le partage avec Civil 3D qui est le work sharing, et surtout en fait donc collaboration pour Civil 3D. Donc, c'est-à-dire, je peux faire la gestion de projets Civil 3D dans le cloud et l'exploitation en fait donc des raccourcis de données. Donc tout ça via le cloud avec donc la possibilité dans Collaborate Pro et ACC. Bon, le scénario de ce webinaire, il y aura le BIM Manager qui va pouvoir en fait affecter les tâches pour le projeteur 1 et pour le projeteur 2. Donc, par la suite, après réalisation et publication, donc il y aura la phase de validation. Donc, le BIM Manager va pouvoir récupérer donc les informations, valider et on va passer par la publication où le chef de chantier va pouvoir visualiser sur sa tablette sur chantier sans avoir en fait avoir Civil 3D installé. Donc, création de la structuration de fichiers par le BIM Manager via le cloud. Donc, il y aura l'affectation donc de l'intervenant, l'affectation des autorisations et l'activation des services. Donc, si je commence, donc là, je vais me connecter sur la plateforme, donc qui est acc.autodesk.com. Je mets mes identifiants. Donc, je vais créer mon projet, je vais le nommer, associer le numéro de dossier, etc. Donc, ça, je ne vous apprends rien du tout. Ça, c'est du classique. Ce sont des informations que je vais rattacher à mon projet. Donc, la date de début, la date de fin, donc la valeur du projet, etc. Donc, ils vont être centralisés dans la plateforme. J'ajoute en fait ici les personnes qui vont collaborer. Donc, il suffit de saisir leurs adresses mail. Donc, d'affecter, bien sûr, les services. J'affecte aussi les autorisations et les services juste là, comme ceci. J'actualise donc la page et je retrouve en fait ici les personnes. Donc je peux aussi associer les rôles de ces utilisateurs, comme vous le voyez. C'est très très facile en fait à faire. Voilà. Donc maintenant, je reviens sur Docs, qui est la base. Je crée les sous-dossiers où tous le contenu des fichiers vont être donc enregistrés dans le rang. Voilà. Ça reste du classique.
je suis dans le cloud, je crée mon répertoire, je vais enregistrer dedans et j'affecte les autorisations. Donc, les personnes qui vont être associées, voilà, ils auront des droits sur, en fait, les dossiers. Est-ce qu'ils peuvent enregistrer? Est-ce qu'ils peuvent modifier? Etc., etc. Donc là, j'affecte et là, c'est bon. Donc là, je vais basculer sur CV 3D pour publier, en fait, ici, le terrain que le projeteur va utiliser pour pouvoir travailler. Donc là, je bascule sur CV. Donc là, c'est mon terrain. Je vais pouvoir publier. Donc j'ai le terrain. Je vais renseigner, en fait, donc l'emplacement du fichier. Donc dans le répertoire, j'enregistre. Hop. Donc ça va être publié. Je clique sur OK. Je publie. Je viens sur la plateforme, donc sur le navigateur, hop, je constate que donc le fichier a été publié. Je rafraîchis, je retrouve mon fichier. Je peux le consulter soit en 2D ou en 3D. Donc le voici. Parfait. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais affecter en fait ici les tâches. Donc affectation des tâches pour les intervenants. Donc là, création de problèmes. Donc je vais placer des post-it comme ça, en fait, donc des petites pastilles. Je vais créer en fait ici donc les problématiques, affecter en fait ici qu'est-ce les tâches, voilà, création d'une plateforme pour installation de chantier, juste à côté en fait où il y aura donc la traversée du pont. Je vais associer et affecter la personne qui va travailler dessus, donc sur cette tâche-là, ajouter une description et hop, je crée la problématique. Ça sera automatiquement envoyé sur son adresse mail et derrière en fait, elle va pouvoir savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Donc aussi, je vais affecter la deuxième, donc la deuxième problématique, voilà, donc la deuxième pastille, hop, création d'un tracé linéaire. J'affecte pour le deuxième projeteur, je mets la description, et là, tout est bon. Donc j'ai deux post-it, donc deux problématiques. Maintenant, c'est aux projeteurs qui vont pouvoir récupérer donc, les informations et devoir travailler. Donc voilà, la première partie, ce sera la modélisation de la plateforme et la deuxième partie, en fait, c'est donc le projet linéaire. Donc pour le premier projeteur, donc la première dessinatrice, elle va trouver en fait ici donc le mail, elle va y accéder, elle va se connecter sur donc sur la plateforme, voilà. Elle retrouve les activités, donc tout ce qui est donc traçabilité. Elle clique, elle arrive en fait à retrouver la petite pastille pour savoir exactement qu'est-ce qu'elle fait. Elle se connecte sur, donc elle ouvre son outil de travail, CV 3D. Elle récupère le fichier via le cloud. Donc voilà, le terrain, l'ensemble, tout a été récupéré avec l'intelligence de Civil. Elle crée la plateforme, elle enregistre ça, elle le publie et il y aura en fait ici deux versions. Elle répond à la problématique. Voilà, c'est bon, plateforme créée. Parfait. Donc maintenant, il y aura la phase de validation. Donc c'est que le BIM manager va vérifier le travail. Donc lui aussi, il va récupérer en fait donc le mail. Il va se connecter sur la plateforme. Donc il va consulter. On retrouve toujours la traçabilité. Je viens visualiser. Je retrouve la post-it qui est devenue en bleu. Voilà. La problématique a été résolue. Je vérifie les deux versions, donc la première et la deuxième. Je fais le comparatif entre les deux pour mieux en fait situer le projet. Voilà, je peux faire entre 3D et 2D, entre 3D et 3D. Voilà, tout le comparatif. Je peux visualiser qu'est-ce qu'il a été rajouté, qu'est-ce qu'il a été supprimé, qu'est-ce qu'il a été modifié, etc. Donc avec les éléments donc de Civil, vous voyez
en sélectionnant élément par élément, ça vient se sélectionner sur la fenêtre. Voilà. Parfait. Je vois que tout est bon. On peut clôturer le ticket maintenant. Voilà, hop, c'est bon, merci. Hop, problème résolu. On passe au deuxième projeteur. Donc le deuxième projeteur, il va aussi en fait avoir la même chose. Donc là, hop, il se connecte, il va réaliser son projet. Donc exactement, il va retrouver la problématique. Donc il se connecte, voilà, sur la plateforme. Toujours la traçabilité. Donc, en sélectionnant la petite pastille, il sait qu'est-ce qu'il doit faire avec le descriptif, etc. On se retrouve sur Civi 3D. Donc, il récupère donc la topo ainsi que la plateforme. Il va travailler son projet pour avoir au final ceci. Donc là, avec tout le projet, donc il va pouvoir l'enregistrer sous son répertoire à lui. Voilà, hop. Il le met à disposition. Donc là, le projet a été publié dans le répertoire. Donc là, j'utilise Codocs. Donc voilà, en plan en 3D. Bien sûr, en fait, il n'a pas publié les plans, donc le BIM manager va revenir vers lui, etc., etc. Ça sera en fait donc le travail du quotidien. Donc, pour éviter tout ça, en fait, ça sera déjà fait, etc. Donc là, il va répondre pour dire au BIM manager, c'est bon, le projet a été réalisé, il a été donc mis à disposition dans le répertoire P02 pour dire projeteur 2, etc., etc. Donc ça, c'est du classique. Voilà. Bon, maintenant, le BIM manager va activer les services donc, de Collaborate. Donc, il va vérifier que tout est bon, etc. Donc, là, l'activation, comment ça va se passer? Je viens dans le service. Je vais créer en fait l'espace de coordination. Donc, je peux le nommer. Donc, je peux affecter le dossier. Voilà. Il va créer maintenant dans Design Collaborate, dans le dossier. Donc, vous pouvez en fait ici sélectionner un autre dossier, peu importe le dossier, etc. Ou sélectionner le fichier hot, voilà, qui va être par défaut. Bien sûr, il va partager donc, dans l'espace de coordination et il va affecter les intervenants sur le projet. On peut constater qu'on peut publier en fait ici les éléments du DWG. Voilà. Donc avec le timeliner en haut, je peux retrouver en fait le contenu et les différents packages qui ont été partagés pour chaque projeteur. Donc si le projeteur veut encore plus publier, en fait, il suffit d'aller sur le petit plus et il va en fait donc publier donc son contenu qui va être consommé plus tard par l'autre utilisateur. C'est très très facile. D'accord? Donc là, on peut visualiser, donc retrouver les différents feuilles qui ont été publiées, donc le cartouche, les différents cartouches, le profil en travers, etc., etc., etc. D'accord? Donc là, on va passer par la phase où le chef du projet il va visualiser tout ça sur le cloud sans avoir en fait besoin de Civil. Donc, il va pouvoir tout d'abord visualiser les différents conflits. Donc, le clash detecting via en fait le cloud. Donc, je viens dans conflit, je peux sélectionner, hop, je peux visualiser dans le terrain. Donc, je peux sélectionner, je vois visuellement donc dans la fenêtre. Je peux consulter le modèle. Je rentre dans le modèle, je vois le modèle, voilà, le visualiser dans la 3D, etc. Vous voyez, c'est très très fluide. Il se connecte, il vient, hop, il reprend le plan, il n'y a pas d'annotation, il n'y a pas de données, hop, il va publier ça, il prend des mesures,
Donc, j'ai même pas besoin d'avoir AutoCAD, etc. Tout se fait sur la plateforme. Il publie la notation pour que ça soit repris. Et voilà. Donc, il peut consulter, diviser, donc interroger, isoler les éléments, sélectionner les éléments, tout ça via en fait la plateforme. C'est très très facile, comme vous pouvez le constater. Voilà en gros donc la plateforme ACC. Merci pour votre attention. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Alors, est-ce qu'on a des questions? Donc, n'hésitez pas en fait à mettre vos questions dans le chat sur GoToWebinar. Donc, vous avez en fait ici la rubrique de chat. Vous pouvez écrire toutes vos questions pour qu'on puisse vous répondre. Donc, j'ai une question de Patrick. Est-ce que c'est compliqué d'installer la plateforme? Ah non, non, en fait, là, pour pouvoir installer, c'est donc de prendre donc une simple polyline, de la convertir en fait en ligne caractéristique de terrain. On fait ça déjà sur Civil, donc c'est très très facile en fait. Voilà, on peut utiliser les éléments d'AutoCAD, en convertir en éléments civils, on crée la plateforme, on crée les talus et on publie ça donc sur le cloud. Et en fait, ACC permet en fait donc de récupérer comme ce qu'on vient de voir. Une autre question? Donc, une autre question de Patrick, comment on peut démarrer sur ACC pour l'installation? Donc, en fait, l'installation, c'est très très simple. En fait, il suffit donc d'avoir donc la licence donc et après d'installer Autodesk Desk Connector qui va permettre en fait de publier. C'est gratuit en fait, vous pouvez le télécharger pour pouvoir publier en fait. Donc ce qui va vous permettre en fait pas que pour Civil et aussi pour Revit, donc de publier sur donc le ACC. Donc il n'y a pas en fait une grande installation. Tout ça se passe sur le navigateur, comme vous pouvez le constater. Le chef de projet n'a pas eu avoir besoin en fait d'avoir Civil d'installation. Il peut consulter ça sur sa tablette, sur son téléphone, etc. C'est le but de la manœuvre, d'avoir donc un outil qui peut être ouvert un peu partout en fait, quel que soit le matériel à utiliser. Voilà. D'autres questions? Donc, n'hésitez pas en fait à poser toutes vos questions dans la case des questions qui est en fait ici dans le chat. Et même donc de poser vos questions plus tard après le webinaire, il n'y a pas de souci, on peut vous répondre. Donc, n'hésitez pas à nous consulter aussi, hein. On est là pour ça. Une autre question en fait donc de Ahmed. Donc sur Civil 3D, au lieu de partager la surface, peut-on créer la surface comme une référence? Oui, bien sûr. On peut créer en fait la surface autant que référence et mieux que ça en fait on peut la partager dans le cloud et on peut la lier via le cloud en fait autant que
donc référence, et aussi en tant que données de raccourci. Ça, on sait le faire maintenant avec ACC. Donc, comme je l'ai présenté en fait au tout début des slides, ça on peut le faire. Donc voilà, en fait, je vais remonter rapidement, comme ça vous pouvez le visualiser. Donc voilà, juste là, donc avec Collaborate Pro, j'ai la possibilité de prendre, donc de faire la gestion de Civil 3D dans le cloud et donc de prendre l'exploitation des raccourcis de données. Donc c'est-à-dire je peux exporter et même lier autant que référence tout en étant dans le cloud. Donc, si j'ai des données dans le cloud, je peux les référencier et je peux en fait ici donc les prendre en tant que raccourci de données sur Civil 3D en utilisant ACC. Et bien sûr, Collaborate Pro. D'autres questions? Une question de Sam, est-ce que c'est possible de fusionner un IFC avec un fichier Revit? Oui, je peux fusionner en fait ici un fichier, un IFC avec Revit. Et ou faut-il en fait travailler uniquement avec un format RVT? Ah non, 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 en fait, je peux travailler avec un IFC, un Revit, un DWG, en fait, je peux tout associer, tout fusionner, bien sûr, en fait, c'est le but de la manœuvre. Donc, c'est de récupérer tous les formats. Donc, si je suis dans le cloud, bien sûr, en fait, j'ai la possibilité d'associer, de fusionner l'ensemble de ces éléments et surtout, en fait, d'avoir le géoréférencement. Ça, c'est la partie la plus importante aussi, hein. Parce que si je travaille sur Civil 3D, le plus important aussi, c'est d'avoir un géoréférencement. Donc, et je peux avoir en fait ces éléments-là. Y a-t-il des problèmes de géoréférencement entre un IFC et un Revit? Toujours de Sam. Ah, ça, c'est une belle question. En fait, donc le géoréférencement entre Revit et un IFC, il y a un petit souci, c'est vrai. C'est que il faut que l'IFC, qu'on récupère à partir, donc par exemple, si je prends l'exemple de Civil, si je vais publier un élément qui vient de Civil pour l'incorporer en fait ici dans Revit. Donc je vais convertir, par exemple, exporter en fait en IFC. Quand je vais exporter en IFC, il faudrait que je convertisse, par exemple là, donc j'envoie en fait en IFC. Le souci, c'est que l'espace de travail de Revit, il est limité. Donc il faut que je viens enlever le géoréférencement pour que l'élément soit situé dans l'espace de travail de Revit. J'associe en fait ça donc avec un DWG et j'importe en fait ici donc le géoréférencement. Et ça, on le voit en fait si vous faites par exemple là dans la formation en fait ouvrage d'art, on propose cette solution et on démontre ça et comment faire pour récupérer le géoréférencement quand on perd en fait, parce qu'on est obligé, vu que l'espace de travail de Revit il est limité, donc c'est vrai que c'est bien organisé, mais ça crée des contraintes. Et là, en fait, si on positionne ça, donc on démontre ça dans la formation. Et si vous le souhaitez, en fait, vous pouvez nous consulter. On peut même faire un webinaire là-dessus pour vous démontrer ça si vous le souhaitez. On a fait déjà un webinaire qu'on a présenté en fait, donc avec un IFC qu'on récupère de Civil sur Revit. Vous pouvez consulter ça donc sur notre site. Donc à revoir, bien sûr, avec cette partie de géoréférencement, bien sûr. D'autres questions?
est-ce qu'il y a des problèmes avec le cloud? Une très très belle question. En fait, je tiens à préciser que le cloud, c'est une question de Henry. Donc le cloud ne cesse d'évoluer. Donc, s'il ne cesse d'évoluer, donc il y a des phases donc stables, il y a des phases donc qui sont mis en avant pour expérimenter, etc. Donc, les problèmes, bah, si je pose la question, est-ce que un outil a des problèmes? Donc, il y a des limites. Donc, avec la plateforme, ça ne cesse d'évoluer. Donc, bien sûr, si il y a des problèmes, ça va être automatiquement rectifié et ça va être bien sûr pris en compte par Autodesk. Mais pour l'instant, en fait, là, ça fonctionne assez bien et c'est assez stable, d'où en fait ce webinaire. D'autres questions? Bon, pas d'autres questions. Merci pour votre attention. Donc, je pense en fait, on va s'arrêter là. C'est quasiment l'heure d'aller déjeuner. Donc, je vous souhaite bon appétit. Donc, n'hésitez pas à consulter nos prochains webinaires, donc qui seront en fait toujours d'actualité. Qui seront toujours d'actualité, qui seront toujours postés sur notre site Refesa. Donc, on a nos formations et les catalogues de formations qui sont proposés sur notre site. Donc, il y a plein de parcours complets de formation certifiés, donc soit sur 10 jours ou 12 jours, donc 64 programmes de formation, qui peuvent être dans des modules de 1 à 3 jours, un kit de formation complet avec des livres et exercices, donc une station de formation qui est mise à disposition pour que vous puissiez suivre la formation et vous entraîner sur les outils. Donc des personnes compétentes, donc des ingénieurs, qui vont vous assister pendant la formation. Donc vous proposez les solutions, etc. On a aussi les solutions qui seront adaptées selon les problématiques, les projets. Donc, on peut personnaliser vos formations pour que ça soit adapté. Bien sûr aussi, il y a les modes de financement qui sont donc pris en compte. Donc, n'hésitez pas à contacter le support et le service commercial de Refesa. Ils vont plus vous apporter d'informations là-dessus. Donc, merci à vous tous. Merci donc d'avoir suivi ce webinaire. Donc, rendez-vous sur notre site. Donc, tout sera mis d'actualité. Et voilà. Merci à vous tous et bonne journée. Au revoir.